La Coupe du monde de soccer féminin. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport avec contexte, perspective sur la Coupe du monde de soccer. Et c'est parti. On est rendu en quart de finale de la Coupe du monde de soccer féminin. Il y a 8 grands pays qui s'affrontent dans des duels classiques, mais je ne sais même pas si on a un grand intérêt pour le soccer féminin. Ça ne semble pas déplacer beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Surtout après la défaite du Canada dans la ronde des 16. Comment se porte le soccer féminin dans le monde? Vous savez que la plupart des grandes joueuses au monde évoluent en Europe hors compétition de l'équipe nationale. C'est-à-dire que si les meilleures Canadiennes jouent pour le Canada, bien sûr, à une Coupe du monde ou à une Copa de Américas, bien, quand c'est le temps de la saison régulière, elles évoluent généralement pour une des grandes franchises en Europe. Il y a des équipes féminines pour le PSG, pour le Real Madrid, pour le FC Barcelone, et ça se poursuit. Surtout au niveau des Américaines, qui gagnent beaucoup d'argent à jouer à l'étranger. C'est un peu comme les filles au basketball, jouent pour la WNBA en pleine saison, mais le reste de l'année évoluent pour des équipes pro en Europe. C'est quoi l'état de santé de ce sport qui est si populaire chez les hommes, mais qui passe parfois sous le radar chez les femmes? La Coupe du monde est en France. Il y a 9 stades différents qui accueillent. Il y a 24 pays qui prennent part à ça. On va se diviser 30 millions de dollars en bourse totale. L'équipe gagnante, pour vous donner une idée, là, va se diviser 4 millions de dollars. Mais pour vous donner la comparaison avec l'équipe de France qui a gagné la dernière Coupe du monde chez les hommes, c'était 38 millions de dollars. Bien, il y a une raison à ça. C'est l'intérêt général, c'est l'intérêt commercial, c'est l'intérêt de l'audience télé, Internet et toutes les plateformes. Il y a forcément moins de gens qui suivent la Coupe du monde féminine que du côté des hommes. Ça demeure un sport très palpitant. C'est le même soccer. On a des gros matchs qui s'en viennent. Jeudi, tu as Angleterre-Norvège. Vendredi, le match tant attendu depuis le début du tournoi. Les championnes défendantes, les Américaines, qui ont lessivé la Thaïlande en début de tournoi puis qui se sont fait reprocher ce manque d'esprit sportif-là. Ils avaient gagné comme 13-0. Ils avaient marqué des buts à outrance puis ils avaient surtout célébré de façon un peu bizarre, un peu trop dynamique devant des filles qui étaient complètement abattues du côté de la Thaïlande. Alors là, c'est France, l'équipe hôtesse, co-favorite contre les États-Unis vendredi. Samedi, c'est Italie, Pays-Bas et l'Allemagne et la Suède. Alors, on parle quand même de 8 des plus gros pays de soccer dans le monde. On pourrait rajouter le Brésil, on pourrait rajouter l'Espagne, bien sûr, l'Argentine, mais ce sont des pays qui méritent d'être là. Du côté féminin, en tout cas, ce sont les plus dominants. C'est dommage que l'équipe du Canada ne soit pas présente pour ça, mais ça demeure quelque chose qui est quand même très suivi. Quand j'ai parlé tout à l'heure des 9 stades, il y a le Parc des Princes à Paris, mais surtout le Stade de Lyon, le Parc olympique de Lyon, là, qui contient 59 000 places. C'est là qu'auront lieu les demi-finales puis la finale de ce tournoi-là le 7 juillet prochain. Il y avait des matchs à Nice, à Rennes, à Reims, à Le Havre, la Valenciennes, Montpellier, Grenoble, partout en France, nord au sud, est à ouest, parce que les Français adorent le football, même du côté féminin, et il faut mettre ça dans des pays qui aiment le football pour être sûr qu'on a un bon suivi. L'équipe nationale américaine, 3 fois championne, et ça veut dire que depuis le début de la Coupe du monde des femmes, il n'y a pas eu énormément d'historique dans ça. Ce sont les Américaines qui dominent, évidemment, de façon assez évidente. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que le soccer féminin va quand même attirer entre 750 millions et 1 milliard de téléspectateurs pendant un mois en agrégat, au cumulatif. Le total de tous les matchs va quand même avoir été un succès. Et quand on parle de n'importe quel événement sportif dans le monde entier qui attire 1 milliard de téléspectateurs au total, on va vendre 1,3 million de billets lors des 52 matchs. C'est encore une fois un fait évident qui démontre la croissance du soccer féminin et de la popularité de ce sport-là dans le monde entier, évidemment. Et je termine en disant aussi que j'ai parlé encore une fois des meilleures joueuses dans le monde entier. Bien, il y a 5 nations qui envoient leurs joueurs comme équipe, membre de l'équipe nationale, jouer pour le FC Barcelone. Alors, Barcelone, c'est pas juste une équipe
mythique et légendaire du côté des hommes, ça l'est aussi du côté des femmes. Alors, je vous invite à suivre ça. Moi, en tout cas, je pense que rendu en quart de finale, c'est le temps de commencer à s'aplomber et suivre un peu ça. On a eu déjà des réactions cette semaine de la joueuse américaine Megan Rapinoe qui avait dit qu'il n'était absolument pas question qu'elle aille visiter la Maison-Blanche, puis j'ajouterai pas l'adjectif qu'elle a mis là-dedans, là, à cause de la présence de Donald Trump, puis Donald Trump n'a pas raté une seconde pour répliquer. Ça fait partie un peu de ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, particulièrement aux États-Unis, entre les athlètes professionnels, hommes et femmes, et la Maison-Blanche, dirigée par Donald Trump. Il y a énormément de controverses du côté de la NBA, et il y en a également du côté de la Ligue nationale, du côté de la NFL, du côté de Major League Baseball, Major League Soccer, et cette fois une équipe nationale. Alors, ils n'ont pas encore gagné le tournoi, puis ils sont déjà en chicane avec le président américain au sujet d'une visite éventuelle. Je vous invite à suivre ça. Commencez par jeudi, Angleterre et Norvège, mais le match, si vous voulez en voir juste un, France-USA, vendredi, en direct de France, c'est le classique. Probablement que le gagnant, la gagnante de cette confrontation-là historique pour aller jusqu'au bout et remporter la Coupe du Monde. Merci d'avoir été au rendez-vous. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast disponible sur SoundCloud, iTunes ou YouTube. Encore une fois, merci de votre attention. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.